Mémoires ouvertes, c'est un salon littéraire qui rompt avec les salons littéraires classiques puisqu'il a lieu dans un site particulier qui est le site de la Ferté-Vidame avec son château, son parc. Et en 2007, les auteurs qui vont venir à ce salon viendront en lien avec la thématique choisie qui est patrimoine, donc mémoire et patrimoine. Alors comment organise-t-on une telle manifestation? C'est simple. C'est un peu comme une recette de cuisine. Il faut déjà de la volonté. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Ça, c'est le déroulement de la journée. Voilà. Merci. Bon, ben j'y vais alors. Autour de ce partenariat d'organisation, les autres partenaires, bien entendu les auteurs, mais aussi les associations culturelles, les artistes, la région ou l'État qui ont soutenu cet événement. La venue au public, plus le bouche-oreille depuis l'année dernière, et puis sans doute aussi le prix. Ça fait quand même 1 an que tu es dessus, hein, toi, voilà. sur cette manifestation, sur la préparation. Ouais, donc c'est quand même énorme. Hein. Aujourd'hui, c'est le jour J. Voilà, ça y est. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Vous êtes écrivain? Tu as récupéré l'ensemble de tes violonistes? Oui, presque, il nous manque 4, mais... D'accord, c'est bon. C'est bon, ça se passe bien? Ça se passe très bien, merci. Content? Très... Donc, tu reviens l'année prochaine? Oui. Ok. Et puis bien sûr, la grande participation avec, nos amis du Conseil général, nos amis de l'ADAC, l'Association départementale de l'action culturelle. Il y a vraiment eu une synergie. Et je crois que c'est la première fois, on peut le dire, et peut-être même l'une des rares fois au niveau national, je ne veux pas trop m'avancer, mais qu'il y a vraiment une collaboration intime, on va dire, entre les institutionnels et l'associatif. Toi, est-ce que tu as eu des problèmes au niveau repas, accueil, tout ça? Non, pas de problème. Apparemment, les gens sont satisfaits, le repas est bon, et puis on a vu beaucoup de Fertois, donc on est très content d'avoir vu beaucoup de Fertois. Ouais. J'encourage tous les élus à se poser la question d'un partenariat avec les équipes de l'action culturelle du Conseil général. Bonjour, Marie-Christine Giraud, je suis chargée de vous remettre votre bar. Vous en aurez un autre. Ça va? Oui. Bonjour, Madame Georges, ça va bien? Et vous-même? Heureux de vous avoir là, parmi nous. Je suis contente de... C'est vrai. C'est super ce que vous organisez. Voilà, vous avez vu en cette direction année. des jeunes aussi particulièrement? Ah ouais, c'est très ouvert et voilà. ça devrait, si on les cueille petits. Là-bas, les chuchoteurs, qui est aussi une animation. À côté ici, la compagnie à cordes, la compagnie de danse contemporaine. Donc merci d'organiser cela. J'ai toujours été invitée. L'année dernière, j'ai pas pu venir. Les choses ont changé. Et surtout, c'est si bien fait. C'est probablement un des salons du livre les mieux organisés où j'ai autant de plaisir à venir. À partir du moment où il y a une véritable volonté, il y a de l'énergie à consacrer à la préparation d'un événement, moi je pense que tout est possible. Donc voilà, moi je suis optimiste effectivement pour ce genre de partenariat et ce genre de rencontre. Tout le monde, et à commencer par les Fertois, dont je suis évidemment très fier et très heureux qu'ils poussent désormais les grilles du château, peuvent participer à ce que j'appellerais une fête champêtre, faite d'un pique-nique, faite de convivialité, faite du plaisir de la rencontre de l'autre. C'est d'avoir été capable d'inventer ensemble une sorte d'événement à géométrie extrêmement variable qui suppose aussi des publics d'une grande diversité. On peut
Imaginez que pour une grande partie du public, c'est un public familial, peu averti, qui vient là parce que c'est un moment magique juste avant la rentrée, dans un cadre tout à fait exceptionnel, avec une programmation étonnante. Mais on peut aussi y rencontrer un public beaucoup plus averti, qui vient pour rencontrer tel ou tel auteur, avec l'intention véritablement d'un échange et d'une rencontre. Et puis on peut y trouver ceux qui viennent pour les différentes animations qui y sont associées, que ce soit pour les publics jeunes, que ce soit pour les autres publics, avec cette possibilité de liaison forte avec le spectacle vivant. Voilà, c'est fini. Oui, c'est très bien passé. On avait la jauge, une bonne cinquantaine de personnes. Oui, quand même. J'ai vu que ça jouait à guichet fermé. Exactement. C'était fermé. On a presque du mal à les caser. C'est vrai que c'est vraiment une chance et un bonheur de participer à une manifestation comme ça, quoi. C'est plein de bonnes surprises. Je crois que l'animateur est quelqu'un qui doit mettre tout le monde à l'aise. Qui doit mettre à l'aise le public, qui doit mettre à l'aise les auteurs. Et au bout du compte, il faut que chacun ressorte de là plutôt satisfait et en ayant l'impression de ne pas avoir perdu son temps. Ce qui fait que paradoxalement, je pense que l'animateur ne doit pas non plus être trop spécialiste des questions qui sont abordées. Il faut un minimum d'incompétence sur le sujet, disons. Si on est trop compétent, on a envie de mettre son grain de sel dans le débat, ce qui n'est pas le rôle de l'animateur. Jean-Paul Kaufmann il est en train de répondre avec beaucoup d'habileté aux questions de Jean-Pierre Coff. Et on a dit à nos publics à ce moment-là, quand vous viendrez à la Ferté-Vidame, vous allez rencontrer des auteurs. Vous allez pouvoir leur parler des livres qu'on vous a conseillés, vous allez pouvoir leur poser des questions sur n'importe quoi, mais vous allez les voir. Ah, ça c'est intéressant ça alors. Ah là, ça vous embouche un coin. Ah bah oui, que vous ayez écrit un roman. Oui. Et donc là, je dirais que moi, mon rôle de partenaire, c'est d'essayer d'aller tirer un petit peu à droite à gauche des auteurs pour leur dire, allez, viens, c'est convivial, il y aura un cadre original. Il n'y a pas 36 façons, me semble-t-il, de faire que les énergies se regroupent. C'est de définir des objectifs communs et c'est de définir un but commun. Le but, aussi particulier soit-il de ce dimanche des livres, c'est de rassembler, c'est de fédérer, c'est d'obliger à se questionner, c'est de trouver sa juste place, c'est de réfléchir à ses missions, c'est de voir en quoi ces missions ont des traductions ce jour-là, mais ne sont que la concrétisation de la traduction de toutes les missions qui sont conduites au fil de l'année. Donc c'est beaucoup plus, alors que chacun fait son travail chez soi, sur son terrain, avec ses public, avec ses priorités, avec ses objectifs, en fonction de ses moyens et de ses outils, c'est à un moment de mettre tout le monde ensemble avec un objectif commun et du coup de reconsidérer un peu son travail et quelque part aussi de désenclaver, d'aider à penser ensemble, d'aider au travers d'une action commune, d'aider à repenser ses propres missions et sa propre action. Le lieu est magnifique. La période est parfaitement bien choisie, les auteurs invités sont tout à fait passionnants, alors pourquoi ne pas continuer? Ça me paraît une excellente formule.